Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 27 avril 2021 et dans cette vidéo nous allons parler de distribution Linux. Donc on arrive directement sur DistroWatch, site qui référence la plupart d'entre elles, et surtout DistroWatch est très intéressant parce que pour chacune des distributions Linux on a quelques caractéristiques clés. Et aujourd'hui, on va se servir de DistroWatch pour aller chercher quelques informations sur un thème particulier, c'est le pays d'origine de la distribution. À travers cet édito, j'ai envie de me poser la question, de vous poser la question, est-ce que le pays d'origine d'une distribution Linux a influencé ou influence vos choix quand vous êtes à la recherche d'une distribution? Vous n'êtes peut-être jamais posé la question. Peut-être que vous vous dites, bon, moi j'utilise Linux, puis en fait, je ne me suis pas posé la question. Mais peut-être que inconsciemment, vous êtes dit, le pays a son importance. Et ouais, est-ce que vous n'avez pas déjà regardé sur Internet des distributions Linux, vous avez vu une super distribution Linux, et puis en voyant qu'elle était de Chine, vous dites, oh là, ça vient de Chine, ça m'inspire pas confiance. Ou à l'inverse, est-ce que vous n'êtes pas dit, ah bah tiens, il y a plusieurs distributions, mais celle-là, elle est française, donc j'ai envie d'aller utiliser celle-là parce qu'elle est française. Finalement, au fond de vous, peut-être que ce choix du pays d'origine, du continent d'origine d'une distribution, vous a peut-être influencé. Alors, on va partir sur deux distributions Linux ici, que vous voyez à l'écran, Mandriva et Ubuntu. Alors oui, Mandriva n'existe plus, mais pourquoi je vous parle de ces deux distributions? On va remonter le temps, en tout cas pour moi, et revenir en 2008. Pour ceux qui connaissent la petite histoire, mon histoire personnelle sur la découverte de Linux, c'est un ami qui m'a dit à l'époque, tu devrais essayer Linux, c'est gratuit, il n'y a pas de virus. Voilà comment on m'a vendu Linux, à peu de choses près c'était cette phrase-là. Et c'est à cause ou grâce à cet ami que je suis allé voir sur internet ce que c'était que Linux et que je suis tombé dedans. Et à l'époque, bon, j'ai tapé Linux sur Google probablement, je suis arrivé sur la page distribution Linux de Wikipédia, je me rappelle encore de cet instant, et il y a un petit tableau sur cette page qui liste les principales distributions Linux. Et en 2008, sur ce tableau, on avait Fedora, Debian, Ubuntu, Mandriva, Slackware, Gentoo. Et parmi ces distributions Linux, il y avait un petit écrit, sur chaque petit résumé sur chacune d'entre elles, et ont retenu mon attention Mandriva à gauche de l'écran, Ubuntu à droite de l'écran, parce qu'il était indiqué qu'elles étaient accessibles pour des personnes débutantes. Donc en 2008, kernel, RPM, Deb, Rolling Release, GNOME, KDE, Fixed Release, tout ça, ça me causait absolument pas. Et donc, j'ai dû, en tant que personne qui n'y connaissait rien, faire un choix. Et pour ceux qui me connaissent bien, vous savez déjà la réponse, mais ce choix était Mandriva parce que c'était beau. Vous regarderez sur Internet Mandriva 2008 et vous taperez Ubuntu 8.04. Et vous regarderez les fonds d'écran. Et franchement, rien qu'avec le fond d'écran, chez Mandriva, c'était quand même beaucoup plus joli que chez Ubuntu, selon mes goûts. Le bleu, le travail avec les petites fleurs, les fonds d'écran, tout ça, c'était vraiment magnifique. C'est ça qui m'a fait partir sur Mandriva, là où Ubuntu, c'était quand même un peu marron, orange, des couleurs pas très attrayantes. Mais si on revient en 2008, je me rappelle, c'est il y a 13 ans, 14 ans, 13 ans, mais je me rappelle m'être fait la réflexion, et c'est en prenant du recul à travers cette vidéo aujourd'hui que ça fait tilt, je me suis dit, ah c'est cool quand même, Mandriva c'est français. Je me rappelle m'être fait la réflexion. Et c'est pour ça que je vous dis, est-ce que finalement, l'origine d'une distribution Linux peut aussi ne pas influencer vos choix? Alors, bien sûr, après Mandriva a disparu, je suis parti chez Mageia. Et je vais vous parler de Mageia à travers le concept de distribution Linux, parce que grâce à Mageia, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de choses. Ça faisait deux ans que j'utilisais Linux. Et donc, j'ai pu m'intéresser un petit peu à l'envers du décor, comment ça fonctionnait un système. C'est ça l'avantage aussi
des systèmes open source, source ouverte, c'est que tout le monde peut contribuer, on peut savoir comment ça fonctionne derrière, etc. Et donc, Mageia, origine France, pareil. Et j'ai beaucoup appris sur Mageia, pas en tant que distribution Linux, mais en tant que tout ce qui gravite autour. Et on se rend compte que finalement, même si l'origine c'est France, parce que c'est basé sur Mandriva, qui était français, parce que c'est une société française, Mageia, c'est une association loi 1901, c'est une association française, donc voilà pourquoi l'origine c'est la France. On a un Nicolas, origine France, très bien. Mais, Mageia est vraiment une distribution Linux très représentative de ce que c'est qu'une distribution Linux. C'est quoi une distribution Linux? C'est un chef de projet ou un ensemble de personnes qui gèrent le projet. Ça, c'est la partie humaine. Ensuite, il y a la partie technique. Il y a des serveurs pour compiler les paquets, dans notre cas de Mageia ici RPM. Il y a toute une infrastructure, réseau, développement, etc. On a des gens, des développeurs, des packagers qui participent à la vie de la distribution, la génération des images d'installation, la communication, le support, etc. Et puis après, on a la distribution telle qu'elle est, avec le noyau Linux, un serveur graphique, un environnement de bureau, des logiciels et pourquoi pas des outils qui sont fabriqués par la distribution pour la distribution. C'est le cas pour Mageia du fameux CCM, Centre de contrôle de Mandriva. Et donc, ce tout ne peut pas être français, c'est pas possible, ne peut pas venir que d'un seul pays. Déjà, si on parle juste du noyau Linux, le noyau Linux, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble de lignes de code dont l'initiateur est Linus Torvalds, ouais, mais il y a énormément de contributeurs. Il y a des Finlandais, des Français, des Anglais, des Allemands, des Chinois, des Américains, des Russes, tout ce que vous voulez. Des Australiens, Bon. Donc, le noyau Linux, déjà, lui, il a une origine, la Finlande, parce que Linus Torvalds est finlandais. Mais finalement, ce n'est qu'une origine, et au final, il y a plus grand chose de finlandais dans Linux. Et ben, pour une distribution Linux, c'est pareil. Mageia, c'est très bien, origine France, mais il y a énormément de contributeurs qui ne sont pas français. Si on prend un composant clé de la distribution, le noyau, donc dans Mageia, distribution origine France, le noyau n'est pas français, et en plus, la personne qui s'occupe de packager le noyau dans Mageia, qui s'appelle Thomas Backlund, si il est toujours là, parce que je savais qu'il avait des problèmes de santé, si c'est toujours lui qui s'occupe du noyau dans Mageia, bah lui il est finlandais, donc il n'est pas français. Donc vous voyez déjà les briques de base ne sont pas forcément toutes françaises. Donc l'origine d'une distribution Linux ne veut pas forcément dire que toute l'équipe est d'origine. Si on prend une autre distribution Linux, Fedora, on va aller voir côté américain. Donc Fedora, vous voyez, origine USA. Pourquoi? Parce que c'est sponsorisé par Red Hat. Red Hat, c'est une entreprise américaine, mais derrière, il y a énormément de contributeurs. Je vous rappelle que là, je vous le fais à l'inverse, il y a des Français qui contribuent à Fedora. Par exemple, qui s'occupe de packager PHP, le fameux langage qui permet d'afficher les pages web quand elles sont hébergées sur un serveur web. PHP, c'est packagé par Rémi Collet. Rémi Collet est français. Donc, on a des Français qui contribuent à Fedora. Après, il y a des cas un petit peu plus intéressants, comme, alors je suis désolé, je vais parler de ma distribution Linux, mais Calculate Linux, ici vous voyez que c'est d'origine russe. Sauf que là, dans le cas de cette distribution, on est sur vraiment, je vais dire 90% de Russes. Parce que Calculate, c'est une société russe. Calculate Linux est une distribution Linux développée par cette société russe pour cette société russe. Une distribution qui se base sur Gentoo et qui a l'objectif de faire fonctionner les ordinateurs de la société Calculate elle-même. Mais la magie de l'open source, c'est surtout ça, c'est que vous avez derrière la possibilité d'utiliser un produit
qui finalement n'est pas forcément à la base fait pour vous. Hein, donc c'est vraiment une distribution entreprise, il y a des éditions serveurs, elle est utilisée dans une université de sciences en Russie, très bien. Donc Calculate Linux, c'est très russe, c'est origine russe, le développeur principal est russe, la personne qui développe les outils est russe, celui qui intègre le noyau dans la distribution est russe, donc les 4 personnes de l'équipe Calculate sont russes. Après, nous avons une traductrice russe-anglais qui est russe mais qui vit en France maintenant, et on a derrière des contributeurs. Vous voyez, quand on fait du support par exemple sur Telegram, bon, ça fait partie de la distribution de faire le support. Bon, on a un petit peu de support représenté par moi en France, effectivement, mais après le site, quand il a été traduit en français, j'ai fait beaucoup de travail, mais j'ai pas été le seul. Il y a d'autres personnes qui utilisent Calculate en France et qui ont traduit le site, qui m'ont aidé. Petit coucou à Josie Lito, qui a énormément travaillé aussi sur la traduction du site. Et donc, vous voyez, c'est une personne qui contribue, mais qui n'est pas russe. Alors maintenant, on va prendre les principales distributions Linux. Ici, hop, on va prendre le top 10 et on va voir, hop là, voilà, les origines des distributions. MX Linux, origine Grèce. Eh oui, peut-être que vous ne le saviez pas, mais MX Linux est d'origine grecque. Et donc c'est pas parce que vous allez utiliser MX Linux que vous allez aimer Zeus, Poséidon et la mythologie grecque. Si on prend Manjaro Linux, peut-être vous l'apprenez, mais Manjaro c'est noté origine France. Alors, je l'apprends aussi, j'avais plus dans l'idée que c'était allemand. Est-ce que si vous avez utilisé Manjaro, vous avez été attiré par le fait que ce soit une distribution d'origine européenne, d'origine France? Je vous pose la question. Linux Mint, ça vient d'Irlande. Alors, vous voyez, origine Irlande, mais Clément Lefebvre, il est français. C'est juste qu'il vit en Irlande, donc bon, c'est origine Irlande, mais c'est une distribution européenne aussi. Pop! OS, ça vient des États-Unis. Donc, est-ce que vous dites, ah ouais, Pop! OS c'est cool, mais vu que c'est une société américaine, je ne vais pas l'utiliser? J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Endeavour OS, c'est hollandais. Bon, hollandais, est-ce que, voilà, si vous utilisez cette distribution, est-ce que vous vous dites, je l'utilise parce qu'elle est basée sur Arch, parce que c'est cool, parce que c'est facile, parce que c'est rolling, ou parce que c'est anglais, néerlandais. Ubuntu, bon, ça vient de là, ok. Donc Ubuntu, je suis pas sûr. Debian, vous voyez, origine de Debian globale. Debian, c'est une distribution communautaire. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de pays d'origine. On pourrait dire éventuellement que le pays d'origine, c'est celui de Ian Murdoch, qui est le fondateur de Debian, je crois, c'est ça son nom. Mais, enfin c'était. Mais Debian n'a pas d'origine en tant que tel parce que, ils se veulent distribution communautaire. Vous voyez, c'est une association de personnes individuelles qui ont fait le projet, donc il n'y a pas vraiment d'origine vraiment définie. Elementary OS, ça vient des États-Unis. Voilà. On a Fedora qui vient des États-Unis. On a OpenSUSE qui vient d'Allemagne. Donc là, pareil, il y a une société derrière, SUSE. Donc, est-ce que si vous utilisez OpenSUSE, vous le faites parce que c'est allemand? Ça, je vous pose la question. Et voilà. Et après, on a d'autres distributions. Donc, je vais aller ici. Donc, par exemple, Ubuntu Kylin. Ubuntu Kylin, c'est Ubuntu qui est originaire de Chine. Alors, vous n'allez pas forcément l'utiliser parce que c'est une édition spécifique où l'intégration de la langue chinoise, le mandarin, est beaucoup mieux faite. Et puis, l'environnement de bureau, UKUI, bon, c'est un truc spécifique un petit peu. Donc là, on est dans quelque chose de spécifique. Donc, le but, c'est pas d'être utilisé par des gens qui sont en dehors de la Chine. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Après, je pose la question aussi sur les serveurs. Vous voyez, CentOS, là, hop là. CentOS, c'est américain. Bon, mais c'est ce que j'utilise moi au travail comme distribution Linux. J'utilise CentOS. Bon, maintenant, je vais changer de choix, évidemment, compte tenu de la situation de CentOS. Mais j'ai choisi CentOS à l'époque, c'est pas parce que ça vient des États-Unis où je me suis pas dit CentOS, je prends pas, surtout pas, c'est américain. Ouais, on a Windows d'un côté, c'est américain, et puis de l'autre,
on a CentOS, c'est américain. Donc je ne suis pas pro-américain, je ne le fais pas pour l'origine de ce côté-là. Voyez. Après, on a d'autres distributions Linux. Vous voyez, l'Ubuntu, ça doit être français. Voilà, français Taïwan, ok, il y a 2 pays d'origine ici. Et après, il y en a une qui est très intéressante, mais je ne la vois pas dans la liste. Hop, je vais aller chercher. Donc comme ça, vous allez voir, ok, Deepin, ici. Donc Deepin, c'est une distribution basée sur Debian qui propose l'environnement de bureau. C'est très joli. Et donc, les gens qui veulent utiliser cet environnement de bureau, ils ont 3 choix. Utiliser Deepin, qui est basé sur Ubuntu, utiliser Arch Linux ou une dérivée d'Arch Linux avec l'environnement de bureau Deepin, ou utiliser Fedora avec Deepin. Donc, d'un côté, vous utilisez Arch Linux. Arch Linux, c'est un peu, je pense que c'est un peu indépendant, Arch Linux. Je pense pas qu'il y ait de pays d'origine particulier. Ah non, c'est canadien, Arch Linux, ok. Donc, soit vous dites, j'utilise Arch Linux, c'est un truc canadien, soit j'utilise Deepin, mais c'est basé sur Debian, mais c'est chinois. Alors, vous voyez, déjà, vous commencez déjà peut-être à grimacer en vous disant, oh, c'est chinois, il peut y avoir des trucs un peu bizarres. Bon, Ubuntu, c'est pas, à la base, c'est pas américain, puis il y a des trucs bizarres avec Amazon, vous voyez. Donc, là, je vous pose la question à travers cet édito, et en conclusion, de mon côté, le choix de la distribution Linux s'est fait sur des éléments visuels, puis techniques avec Calculate Linux parce que ça répondait à mes besoins, pas sur un choix en fonction de l'origine de la distribution. Mais moi, je vous pose la question. La distribution Linux que vous utilisez, ou quand vous regardez, si vous cherchez encore votre distribution, est-ce que vous prêtez attention à l'origine de la distribution ? Peut-être pas, peut-être que vous utilisez même une distribution parce que vous l'avez trouvée cool, puis vous savez même pas d'où elle vient. Si vous utilisez Linux Mint, vous saviez peut-être même pas qu'elle était irlandaise d'origine, j'entends par là. On a vu que l'origine, c'était, bon, ça pouvait être discutable dans certains cas. Ou est-ce que la distribution Linux que vous utilisez, vraiment, vous l'avez utilisée parce qu'elle venait de tel ou tel pays, ou vous avez hésité entre plusieurs distributions, puis vous vous êtes dit, ah mais celle-là, elle vient de Chine, elle vient de Russie, des États-Unis, j'en veux pas, et donc vous avez finalement choisi une distribution parce que le critère d'origine avait un impact pour vous. N'hésitez pas à commenter sur le sujet dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.